Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis en Angleterre, dans une mosquée où c'est un frère de France qui est venu habiter ici, qui nous a autorisé de venir filmer dans cette mosquée. Masha'Allah, qu'Allah le récompense. Faites des duas pour lui, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je suis avec un frère, un Anglais, d'origine anglaise, pure souche, qui s'est converti à l'islam et qui a accepté de venir partager avec nous son expérience. Masha'Allah, je vous présente le frère Devon. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Donc tu parles bien français sans problème. Oui, ça va. Merci. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Donc barakallahu fik Devon. Merci beaucoup. Thank you very much. Ah, je vous en prie. Barakallahu fik d'être là. Donc je vais te poser quelques questions et Inch'Allah on échangera tout le long du discours comme ça. D'accord? Okay. Si tu comprends pas, n'hésite pas, le frère il traduira. D'accord? Ok. Ok. Alors, est-ce que tu peux commencer par faire une petite présentation, ton nom, ton prénom, ton activité, marié, enfant, etc. Ok. Donc, oui, voilà. Je m'appelle Devon. Des fois, les gens du mosquée m'appellent Osama. Oussama. Quand je fais les shahada, l'imam, il m'a donné le nom Osama. J'ai presque 43 ans. Masha'Allah. Dans la vie, je travaille la plupart du temps, je travaille en tant que linguiste, c'est-à-dire avec les langues, traduction, interprétation, des choses comme ça. Voilà, je suis marié. J'étais né en Angleterre. À l'âge de 20 ans, je suis allé vivre en France. J'ai resté là-bas pendant 13 ans à peu près. Et après, autour de 2015, je suis retourné en Angleterre. Et maintenant, je suis ici. Alhamdulillah, Masha'Allah, barakallahu fik. Donc, tu t'es converti à l'islam. Par rapport à ton conversion, moi j'aimerais que tu me parles un petit peu. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas et te faire convertir à l'islam? Donc, quand j'étais adolescent, comme beaucoup des adolescents, j'étais un peu perdu. Et j'ai voyé mes collègues et tout ça, tout ce qu'ils faisaient, et buvaient, fumaient. Et je ne dis pas que je n'ai pas essayé, mais j'ai cherché quelque chose de plus. Donc, au début, peut-être parce que j'étais né chrétienne. D'abord, j'ai cherché dans les bouquins chrétiens. Et pour moi, c'était un peu hectique, un peu désorganisé. Donc, j'ai commencé à relire des choses un peu bouddhistes. Et c'était plus scientifique, ça me plaisait. Mais ça ne parlait pas trop de Dieu. Et moi, ce que j'ai senti dans mon cœur, c'était vraiment que Dieu était important, qu'il existait et que j'ai voulu savoir plus sur lui. Donc après, j'ai découvert l'hindouisme. Et ça, c'était très similaire avec le bouddhisme. Et ça avait les mêmes terminologies et tout ça, comme le karma, le dharma, tout ça, comment ça marche l'âme et tout ça. Mais là-dedans, il y avait Dieu. Donc c'était parfait pour moi, j'ai cru. Donc j'ai même passé quelques années, j'ai vécu comme dans comment ça s'appelle ça, monastery. Un monastère, voilà. Ici, en Angleterre? Oui. Et je suis allé en Inde 3 fois. Ça se passait bien, mais ça ne m'a pas retenu, on peut dire. Mais pendant tout le long, surtout pendant l'époque hindouiste, j'étais attiré par l'islam. Subhanallah, ça dure combien de temps cette époque hindouiste? Peut-être 8 ans. 8 ans, plus ou moins. J'étais très attiré par l'islam, la simplicité et surtout l'adhan. Quand j'écoutais l'adhan qui chantait, ça m'a hypnotisé un peu. Et après ça, j'ai vu une époque, on va dire,
où je faisais un peu rien, on va dire. Un peu juste des choses de ce dernier. Et puis, en 2013, je crois, je suis allé au Ouzbékistan. Oui. Et là, à Tashkent, ils ont une mosquée très âgée, s'appelle Khast Imam. Et là-dedans, ils ont une copie du Coran, le plus âgé du monde. Allah. Ah, il est là dans la bibliothèque, là. Et donc, je suis allé là-bas pour le voir, juste, on peut dire en tant que touriste. Et là, j'ai vu les frères en train de prier dehors, aux soirées. Il faisait bien beau et j'ai entendu le dan, et c'était un peu sur place. Comme il y a des années, on peut imaginer les musulmans d'il y a 1000 ans qui priaient, qui passaient avec des affaires et tout ça. Et je pense que cette expérience, ça m'a touché beaucoup. Et en même temps, j'ai travaillé avec beaucoup de musulmans dans une cuisine en France. Et juste en regardant comment ils étaient entre eux, le comportement, comment ils étaient par rapport aux autres gens. C'était quelque chose de différent. C'était quelque chose de... Comment dire? Est-ce que tu as un exemple de comportement qui t'a marqué? Je ne peux pas dire, juste comment ils vont supporter les autres. Au lieu de genre chercher pour son propre bien, ils aident les autres, ils pensent aux autres. Ils vont manger ensemble, ils vont travailler en équipe. La façon dont ils parlent, un peu plus de contrôle au niveau des langages, des chromos et tout ça. En plus, le fait qu'ils étaient conscients, comme moi j'étais, qu'il y a autre chose au-delà de ce monde dans la vie. Et donc, je pense que ça, combiné avec l'expérience au Moyen-Orient, et ça m'a fait prendre la décision que l'islam, c'était pour moi. Allah. À ce moment-là, j'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à faire des prières petit à petit. Tu as commencé à t'intéresser de plus en plus à l'islam, à te documenter, etc. Oui. D'accord. Et entre là, quand tu as commencé à te rendre compte que l'islam, c'était quelque chose qui t'intéressait, et le jour de ta conversion, il y a eu combien de temps à peu près? Je pense qu'au début, j'ai converti dans mon cœur. D'accord. Et j'ai commencé à pratiquer petit à petit. Chaque fois que j'avais des soucis, je faisais des prières. J'ai trouvé une place tranquille. Je faisais une prière. Et ça m'a calmé comme ça. Et puis tous les jours, j'ai prié, tous les jours, j'ai prié. J'ai commencé à suivre de plus en plus. À l'époque, j'étais marié avec une femme. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de souci. C'est les aléas du direct. Elle est où déjà? Les oiseaux. Il n'y a pas de souci. Oui, j'étais marié avec une femme qui n'aimait pas l'islam. Ah, elle venait d'un pays islamique, mais ça ne lui plaisait pas. Elle venait d'un pays islamique, mais elle n'aimait pas l'islam. Oui, voilà. Pour elle, c'était contrôle et trop dur. Répression et tout ça. Elle voulait être libre, etc. Quel était ce pays C'était l'Ouzbékistan. Ah, d'accord. Je crois parce que quand elle était née, elle a grandi dans l'époque soviétique. Ça veut dire que c'était plus neutre, plus des choses russes, tout ça.
Et donc, quand l'époque soviétique s'est terminée, l'islam, ça a commencé à revenir. Donc, pour elle, c'était un peu choc, même si c'était dans un sens sa culture. Donc, j'ai pratiqué, on peut dire, en secret. Chaque fois qu'elle prenait la douche, je saute par terre. J'ai fait mes prières pour la journée. Subhanallah. Oui, ah, tu lui as pas dit au début? Ah non, non, parce que je ne voulais pas. On fait des soucis dans le mariage. Ah oui, donc si elle sort pour aller chez le magasin, je saute par terre. J'ai fait les prières. Si elle cuisine pour moi, ok, j'étais obligé de manger ce qu'elle avait cuisiné. Mais si je sors dehors, j'ai mangé halal au végétarien, au travail et tout ça. Et comme ça. Et après, on peut dire, alhamdulillah, on a fait la divorce. Et depuis ce moment-là, j'étais plus libre de suivre mieux. La pratique religieuse. Voilà. Et c'était à cause de ça que vous avez divorcé? C'est à cause de ta pratique? Elle a su que tu étais converti ou vous avez divorcé pour autre chose? Autre chose. D'accord, alhamdulillah. Bon, d'accord. Masha'Allah. Et du coup, donc, tu as fait la conversion. Quand tu as fait ta conversion, il y a eu combien de temps alors à peu près, tu m'as dit? Que tu as fait la shahada avec l'imam, tout à l'heure tu m'as parlé. Oh, bah, je pense que j'ai fait le shahada il y a 4 ans. D'accord. Donc j'ai converti il y a à peu près 9 ans. J'ai fait la shahada au mosquée il y a, je crois, 4 ans. Oui. D'accord. Subhanallah. À 39 ans, du coup. À 39 ans, tu t'es converti officiellement. Voilà, exactement. Je voulais le faire officiellement. Voilà, exactement. D'accord. Alhamdulillah. Au début, il ne voulait pas le faire. Ah, toi, tu ne voulais pas le faire au début? Non, il ne voulait pas. Parce qu'il y avait... J'ai pas compris. Qui c'est qui ne voulait pas le faire au début? Oh, la mosquée. Ah. Oui, oui. La mosquée ne voulait pas te faire... Oui, voilà. Oui, parce que c'était ma première fois dans ce mosquée. Ah, c'est la première fois que tu venais dans cette mosquée et tu venais pour te convertir. Oui, voilà. Et ils ont dit... Donc, bon, parce que moi j'avais beaucoup d'enthousiasme. Oui. Ah, bon, oui, je vais aller, je vais le faire. Donc, il me voit pour la première fois, il me dit, attends, il est blanc, il veut convertir. Lui, il va faire le djihad. Ah, j'avais peur, oui. Oui, voilà. Je dis, non, ça fait des années, je suis vrai, c'est juste... Là, je viens de déménager, c'est ma première fois ici. Je me sens de le faire. Et alhamdulillah, ils l'ont fait. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que tu as ressenti alors quand tu t'es reconverti officiellement? Est-ce que c'était différent qu'avant que tu te convertisses officiellement? Oui, je pense. Je pense que ça fait quelque chose. De mon compréhension, ce n'est pas nécessaire de faire ça, mais c'est un peu symbolique. Oui. Et en plus, après ça, plusieurs frères de ce mosquée, ils me connaissaient. Donc, c'était plus facile à chaque fois que j'y allais là-bas. Ah, ça va, you know. Oui. How are you? Alhamdulillah, Allah yubarak, mashallah. Et du coup, avant de te convertir à l'islam, lorsque tu voyais des musulmans, quelle était ta vision de l'islam avant de te convertir? Moi, c'est un peu un cas unique, je crois. Parce que les gens des autres cultures, des autres pays, tout ça, ça m'a toujours fasciné. Ça me faisait pas peur. Je voyageais, des fois je voyageais toute seule, partout. Je sens toujours une fraternité avec des gens des autres pays. Peut-être parce que j'ai vécu en étranger à moi-même, je ne sais pas. Mais ça m'a toujours fasciné. Donc, j'avais toujours un esprit un peu ouvert. Mais, quand même,
je crois que c'est important de savoir que même en avant l'esprit ouvert, et même en avant fait des découvertes, des recherches, même en avant la volonté de rechercher les vérités, les faits derrière les faits, ou les faits derrière ce qu'ils disent à la télévision. Les propagandes de BBC ou des films. À chaque fois dans les films, c'est qui les vilains? C'est soit les Russes, soit les Arabes. Même en sachant, ayant recherché, même en sachant que tout ça c'est du n'importe quoi. C'est le lavage de cerveau. Donc, quand on voit les gens dans la rue, il y a une réaction automatique, un peu comme ça, qui même en sachant que ça continue à venir des fois. Oui. C'est pareil avec, comme dans les films américains, des Noirs, ils vont vous voler le portefeuille et tout ça, et c'est n'importe quoi. Mais ils nous programment. Lavage de cerveau, voilà. Donc, je crois que c'est qu'en sachant de plus en plus et en passant plus en plus de temps avec des musulmans ou même avec les Russes, même avec tous les gens qu'on peut, toutes les nationalités, tous les types de personnes. On passe de plus en temps avec eux que possible, au lieu d'avoir peur et rester chez notre peuple de confort, je sais pas quoi. En passant de plus en plus de temps avec des personnes différentes, là, ça commence à se calmer, et le programming, ça commence à affaiblir. Masha'Allah. Barakallahu fik. Et par rapport à ta conversion, je vais revenir à ta conversion, par rapport à ta famille, est-ce que lorsqu'ils ont appris, si tu leur as dit, quelle était leur réaction à la famille dans ton entourage? Moi, j'ai de la chance parce que deux choses. Déjà, ils ont l'habitude avec moi. J'ai fait des choses un peu, je ne veux pas dire bizarres, mais pas comme la plupart des gens. Donc, je voyage, je déménage de pays, je vivre comme en tant que moine et tout ça. Donc ils ont l'habitude avec moi. Mais aussi, alhamdoulilah, j'ai de la chance parce que ils ont toujours été très supportifs. Ils m'ont jamais rejeté à cause de ça. Ils ont continué à faire comme ils font. Moi, j'ai pas essayé de le changer. Peut-être ça aide parce que je le laisse vivre. Et eux, ils me laissent vivre. Mais nous avons toujours une belle relation. Même je pense que ça s'améliorerait. Parce que, comme on sait bien, l'islam, ça nous apprend beaucoup de choses par rapport des relations avec des autres, comme le comportement du prophète Mohammed, peace be upon him. Si on suit son exemple, ça aide beaucoup avec nos propres relations. Complètement, il y a tout. Il y a un mode d'emploi à suivre qui nous permet de savoir comment gérer ça. Alhamdoulilah, si ta famille, ils avaient l'habitude avec toi, c'est une bonne chose, mashallah. Et tu as vécu en France 13 ans. Voilà. Et j'aimerais bien que tu me dises, toi, en tant qu'anglais, tu es anglais pure souche, depuis 100%. Ah oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du rapport de la France avec l'islam par rapport à l'Angleterre avec l'islam? Je crois qu'au niveau du gouvernement,
c'est mieux ici. Ici, il y a des lois qui protègent toutes les ethnicités, toutes les religions, les gens handicapés, les gens vieux, des gens jeunes, les femmes. Nous n'avons pas le droit ici de traiter les gens différemment au niveau de l'embauche, au travail, ou même ailleurs. Nous n'avons pas le droit ici de faire différemment avec les gens ici, à cause de ci, à cause de ça. Moi, j'aime pas les Arabes, moi, j'aime pas des chrétiens, je sais pas quoi là. Il y a des lois contre ça. Il en reste un peu chez les business ou peut-être les écoles individuelles. Il en reste peu de travail à faire pour que ces lois et ces principes soient vraiment mis en place. Ce que je peux peut-être expliquer dans un instant. Mais surtout, c'est beaucoup mieux que la France. La France, mais c'est ce que je comprends, il y a des lois gouvernementales qui renforcent des choses un peu anti-islamiques, comme la loi contre le hijab et tout ça. Et vous ne pouvez pas faire l'université avec le hijab, les choses comme ça. Donc c'est mieux là. Et ça se ressent dans ce pays. Même au niveau de l'embauche, comme je disais tout à l'heure, en France, j'ai vu personnellement les managers avec une pile de CV qui voient les noms un peu arabes. Non, non français. Je vais le lire. Ok, ça va, oui. Ça, non. Oh, arabe, non. Ouais. Sans regarder. Ici, c'est un peu l'opposé. Maintenant, on cherche d'inclure le plus de gens possible. Les entreprises, ils veulent toutes les nationalités, toutes les religions. Ils veulent que ce soit une société d'inclusion. Voilà. Donc, ouais, c'est beaucoup plus confortable ici, au niveau de ça. D'accord, machallah. Et est-ce que tu penses que les musulmans, quel rôle ils auront à jouer à l'avenir en Europe, et particulièrement en Angleterre? Je pense qu'en Angleterre, et par rapport à des étapes, où sont les pays différents? Par exemple, c'est où là? C'est la Suisse? C'est pas la Suisse. Peut-être la Suisse, oui, je crois que c'est la Suisse. Il y a plusieurs pays où ils sont carrément racistes. Il y a des partis de droit qui commencent à remonter à... Non, c'est les Vienne. Voilà. C'est ça? Vienne. Autriche, oui, voilà. Okay, Autriche. Oui, j'ai parlé avec quelqu'un et il disait qu'avant, il y avait beaucoup de soucis avec des partis far-right, you know. Far-right, c'est les partis de droite. Extrême droite. Comme c'est le cas. Voilà. Ouais. Jusqu'au point où ils ne sont pas, les musulmans ne sont pas en sécurité dans les rues. Et ça a commencé à remonter un peu comme ça. Et après, il y a les autres pays comme la France. Et bien sûr, il y a l'Angleterre. Et nous avons tous des niveaux différents de... Comment dire ça? De progrès. Oui, d'évolution. Voilà, exactement. Mais ici, comme je disais, c'est
C'est peut-être à 90%, je ne sais pas, mais pas à 100%. Et les autres, peut-être plus bas. Mais je pense que mon conseil pour tous, évidemment, chez les autres pays, ça va être plus difficile. Pour les frères et les sœurs, ça va être plus difficile. Mais le conseil, c'est pareil. Pareil qu'ici en Angleterre. C'est-à-dire, quand par exemple on travaille quelque part, et il y a le droit, mais dans certaines sociétés, les propriétaires et les managers et tout ça, ils ne sont pas tellement habitués pour l'instant. Nous allons dire, nous sommes musulmans, donc on ne peut pas faire comme ci, on ne peut pas faire comme ça, ou on doit porter le job, ou je ne sais pas quoi, on ne peut pas toucher les femmes, ou je ne sais pas. Des fois, ils comprennent à peu près par rapport de leur idée de l'islam, plutôt que votre idée de l'islam. C'est-à-dire pour toi, par exemple, peut-être tu insistes qu'il faut mettre le hijab. Pour eux, ils vont dire des fois des choses comme « Ah ben, ma collègue, elle a pas de hijab. Donc, mais elle est musulmane. » Oui, ils ne comprennent pas. Voilà, donc ils comprennent par rapport de ce qu'ils ont déjà vu. Donc, surtout, ils comprennent par rapport de celui, quand il a dit « Il faut enlever le hijab » et mettre un filet sur la tête pour cuisiner. Ou bien, si c'est un policier, voilà, il faut s'entraîner avec les femmes pour se battre et tout ça. Non, je ne peux pas toucher des femmes. Ah non, non, il faut le faire parce que les collègues, ils le font. Chaque fois qu'il y a un musulman qui veut rentrer dans l'université, où il veut faire un certain travail, et le niveau des adaptations ne sont pas encore là, chaque fois qu'il dit « Ok, ça va, j'enlève », ou bien « Ça va, je ne vais pas prier à midi, je ne vais pas prier… L'autre mec, il va fumer 5 fois par jour. Mais le manager, il dit « Non, vous ne pouvez pas aller… 4 fois par jour pour faire la prière. C'est une entreprise ici. » Chaque fois qu'ils se mettent d'accord, ça devient de plus en plus difficile pour les musulmans qui suivent. Parce que chaque fois que les musulmans suivent, le patron, son idée, c'est renforcer. C'est-à-dire, bah, attends, vous me dites non, mais les autres musulmans qui travaillent ici, ils n'ont pas de soucis. Ils ne prient pas. Ils enlèvent le voile, touchent les femmes, je ne sais pas quoi. Donc ça devient de plus en plus difficile, le plus qu'on se met d'accord pour, on va dire, relâcher un peu nos principes. Il faut, même si c'est difficile, rester ferme. Voilà, rester ferme, parce que si ces choses que vous voulez obtenir, pour l'obtenir, si ça a besoin que vous lâchez vos principes, ce n'est pas la peine. Et surtout, si vous lâchez un peu, après ça, ça devient de plus en plus difficile pour celui qui va suivre. Donc, vous êtes en train de faire plus difficile la vie pour celui qui suit, parce que là, le patron, il a 10 qui dit oui, ça va, j'enlève la voile, quelque chose comme ça. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dehors. Il faut être plus solidaire dans notre… Voilà. Être plus ferme pour que… Là, j'ai très bien compris, et c'est vrai, c'est ce qui arrive un peu en France. Et ça fait que ça fait ça divise un peu. Je crois, oui, parce que si tous, ils disaient non, je n'enlève pas. C'est vrai. Ils vont être obligés de changer.
Mais sinon, il y a 50 qui disent oh oui, d'accord, ça va, j'enlève. Après, les 25 qui suivent, ils ont on va dire, no chance, you know. Ça va pas marcher. C'est un très bon conseil. Le conseil que tu donnes aux musulmans d'Europe ou d'ailleurs, c'est de rester ferme dans leurs principes, minimum de principes. D'accord, alhamdoulilah. Toi, tu as rencontré des difficultés quand tu as commencé à travailler dans ta pratique religieuse? Lorsque tu étais en France, tu étais musulman ou pas encore? Ça, c'était... Non, ouais, oui, mais... C'était vite fait, au début? Ouais, c'était au début. Tu pratiquais pas trop encore? Pas trop visuellement, on va dire. Ouais, voilà. Et puis, ici, quand je suis retourné en Angleterre, de plus en plus ici, et maintenant, oui, voilà, j'ai eu le temps de rencontrer des difficultés comme ça. Chez les hôpitaux, des hôpitaux, les différents endroits de travail et tout ça. Ah, en Angleterre? Oui, oui, mais c'est juste à cause de ça, parce que c'est juste pas au point 100%, parce que les gens ne sont pas solidaires. Alors, j'ai compris. En Angleterre, tu as rencontré des difficultés aussi par rapport à ta pratique religieuse, c'est ça? Oui, oui. Ah, ça dépend des villes alors, peut-être? Ouais, c'est juste, comme je disais avant, là, genre, s'il y a 10 qui disent oui, après les 5 qui disent non, après, ils sont bizarres. On ne peut pas être crédible, il y avait... oui, aussi c'est une question de temps, parce que compréhension, par exemple, des chrétiens, des catholiques, ils ne peuvent pas divorcer. Les protestants, ils peuvent divorcer. Donc, souvent, les gens ils vont comprendre l'islam par rapport d'une source. Mais des fois, ça suffit d'expliquer qu'il y a plusieurs divisions, on va dire, plusieurs écoles. Donc peut-être lui, ça ne lui dérange pas de toucher les femmes pour son travail, mais lui, il ne peut pas. D'accord, mashallah. Alhamdulillah. Et toi, depuis que tu es ici en Angleterre, pour ta pratique religieuse, à part il n'y a pas de difficulté, est-ce que tu te verrais partir vivre en France? C'est fou. C'est ça qui est difficile. Surtout au niveau économique. Économique aussi? Oui, oui. Parce que j'ai des amis français où ils ont du mal à vivre en France. Donc, pour les étrangers, c'est encore plus difficile. Genre, on travaille le mois entier, juste afin de pouvoir travailler le mois prochain. C'est difficile. Ici, c'est plus facile, je crois. Au niveau religieux, voilà, ici, c'est un peu, par rapport à la France, c'est un peu Disneyland. Disneyland. Ah oui, parce que là-bas, c'est un peu... Vous êtes dans la rue. Quelqu'un qui va vous insulter parce que vous êtes musulman. Ça termine en bagarre. Le flic, il arrive. Il va prendre le côté de qui? Normalement, voilà. Ici, c'est la même chose qui se passe. Normalement, il va être plus dur sur l'autre mec, parce qu'on parle du sujet comment dire ça? Religieux, voilà. Oui. Les gens, ils sont un peu... Ils sont mobilisés ici. Les polices, les hôpitaux, tout ça. Au moins
les départements officiaux ici, ils sont mobilisés, ils surveillent là. Est-ce qu'on fait essayer là, essayer pour être égal et tout ça. D'accord. Il y a une plus grande liberté ici de culte que la France, clairement. Tu le ressens. Oui. D'accord, alhamdoulilah. Maintenant, une dernière petite question. Toi qui t'es converti à l'islam, tu es passé par l'hindouisme, tu étais chrétien au début, c'est ça? Au début, oui. Oui, l'hindouisme, et finalement tu as choisi l'islam. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui se cherchent aussi dans les religions et qui ne savent pas quoi choisir? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Essaye tout. Oui, essaye tout. Écoute pas les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que, au contraire de ce qu'ils vous font faire croire à la télévision, parce qu'il veut contrôler les marchés de gasoil et tout ça. Donc, au contraire de cette propagande, pour l'instant, tout ce que j'ai jamais ressenti chez les mosquées et chez les gens musulmans, c'est comment dire, the welcome. L'accueil. Yeah, they just, you know, everything I've experienced for now, visiting mosques or meeting Muslim people, contrary to anything that the television or Hollywood would have you believe, it's just a warm welcome and a lot of love and a lot of brotherhood and a lot of looking out for everybody's welfare, including mine, including, you know. Et en gros, en fait, malgré la propagande des médias, tout ce qu'il vous dit en dehors d'islam, que toutes ces expériences, c'est ce qu'il a pu ressentir à l'heure actuelle avec ses expériences, ses relations avec les musulmans et les mosquées, c'est que la bienvenue, de l'amour, de la fraternité, et que de l'amour, comme à l'image de notre noble religion, et qu'il n'a jamais senti autre chose que de l'amour dans l'islam, dans les mosquées. Inch'Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Tu veux dire un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Un message à faire passer? Peut-être. Et c'est un message pour moi aussi. Mais be how you want to be. You might have to cut this. Pas de problème. Just concentrate on being the best you can instead of criticizing the things which are wrong, you know. Il a dit essayez d'être la meilleure version de vous, la meilleure que vous pouvez. Au lieu de critiquer et de voir le mal chez tout le monde, concentrez-vous sur vous-même, essayez d'être la meilleure version de vous. Mashallah. Pour le traduire. Très bon message. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Oussama, d'avoir accepté ce petit interview. Qu'Allah te récompense, jazakallahu khair. She walks the line by the water. She's gone straight so far away from her father's daughter. She just wants a life for her baby.